Alors salut tout le monde, c'est Dr Soare Mamadou et aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous parler des problèmes au niveau cardiaque et cette fois-ci, je vais vous parler de la syncope. Et la syncope, c'est une perte de connaissance soudaine et transitoire et suivie d'une récupération spontanée qui est due à une diminution du ravitaillement sanguin du cerveau. Alors ici, les symptômes peuvent être un évanouissement dont la cause peut être vagale. Dans 18% des cas, et il se produit à cause d'un désordre circulatoire où le début cardiaque ne suffit pas pour assurer, n'est-ce pas, la circulation cérébrale. Alors ici, l'individu peut être pâle ou peut se présenter avec une voile noire au niveau de la vue ou une diplopie ou encore une diaphorèse, c'est-à-dire une perte, une sueur froide par exemple, et la diaphorésie. Et la cause peut être aussi situationnelle dans 5% des cas, c'est-à-dire le malade est en train de toucher et la toux, c'est-à-dire parce que lorsque on touche, il y a une augmentation de la pression intrathoracique. Et cette augmentation de la pression intrathoracique va diminuer le retour, n'est-ce pas, veineux du sang au niveau du cœur et cela peut causer la syncope. La cause peut être aussi psychiatrique, c'est-à-dire un malade peut être inconscient après une morsure, par exemple du serpent, à cause d'une douleur excessive. Il peut y avoir aussi une neuropathie diabétique. Et comme je disais aussi que le problème peut être situationnel parce qu'on peut l'avoir pendant la miction ou pendant la défécation, on peut aller en syncope. Alors, et la chose la plus importante quand même sont les différentes causes. Comme je disais, il y a une cause situationnelle, il peut y avoir des causes émotionnelles, mais aussi on peut avoir le problème peut-être neurologique. Lorsque nous avons une migraine ou encore une épilepsie, et on peut se retrouver, n'est-ce pas, avec une syncope. Ou encore le problème peut être métabolique, c'est-à-dire une hypoglycémie, c'est-à-dire lorsqu'on ne reçoit pas assez d'alimentation et le taux de sucre dans le sang va diminuer et cela peut être suivi par une syncope. Alors il peut y avoir la starvation aussi, il peut y avoir l'hyperventilation qui peut aussi causer la syncope. Alors le problème peut aussi être cardiaque, peut se localiser au niveau du cœur et on peut avoir une sténose par exemple de l'aorte. Lorsque nous avons une sténose de l'aorte, si vous vous rappelez, on a dit que cela peut donner une angine de poitrine et l'angine de poitrine va donner une dyspnée et la dyspnée peut causer, n'est-ce pas, une syncope. Et un autre problème cardiaque peut être l'arythmie aussi cardiaque qui peut causer, n'est-ce pas, une syncope. Alors on a dit certains médicaments aussi tels que, n'est-ce pas, les antihypertenseurs tels que la levodopa ou encore la phénotiazine. Voilà des antihypertenseurs qui peuvent causer une syncope. Aussi, nous avons des antidiabétiques aussi qui peuvent, lorsque vous dosez trop d'insuline, et cela peut aussi causer, n'est-ce pas, une syncope. Alors de façon générale, pour le diagnostic de ces maladies, la plupart du temps, il faut faire le diagnostic de la cause, dont on peut avoir une ischémie aiguë du myocarde, on peut avoir une sténose aortique telle qu'on a dit. Là, il faut rechercher les murmures cardiaques à l'examen physique. Encore, il y a une hypertrophie ventriculaire qui peut causer aussi la syncope. Il y a une bradycardie ou encore une tachycardie. Alors lorsque vous voyez la bradycardie, vous allez voir pour la plupart des temps qu'il peut y avoir un bloc auriculo-ventriculaire. Cela va, n'est-ce pas, ralentir le rythme cardiaque et cela peut causer une syncope. Alors la tachycardie, on peut avoir la torsade de poing par exemple qui peut causer, ou encore une fibrillation auriculaire qui peut causer, n'est-ce pas, une syncope. Alors on a dit l'hypoxie, lorsqu'on ne reçoit, le cerveau ne reçoit pas assez de sang, donc le cerveau ne reçoit évidemment pas assez d'oxygène, ou encore lorsqu'on est en détresse respiratoire où le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène, on peut se retrouver à une hypoxie et cela peut nous donner aussi une syncope. Alors nous avons l'hyperglycémie l'hypoglycémie qu'on avait dit, la starvation, le dosage élevé d'insuline, peuvent aussi causer, n'est-ce pas, la syncope. Nous avons l'hypercapnie, lorsque
on ne peut pas dégager, n'est-ce pas, trop de gaz carbonique dans notre sang. Donc lorsque on a un problème respiratoire, le gaz carbonique va s'accumuler à l'intérieur, n'est-ce pas, des poumons et par conséquent dans le sang. Donc on va se retrouver avec une syncope. Dans le cas des accidents vasculaires cérébraux aussi, c'est lorsque par exemple on a un accident vasculaire cérébral au niveau du cerveau, vous allez avoir des problèmes, c'est-à-dire il y aura une absence d'apport adéquat de sang au cerveau et cela peut causer une syncope. La convulsion aussi. L'hypotension orthostatique, par exemple, lorsque nous avons la maladie d'Addison, si vous vous rappelez, lorsqu'on parlait de l'endocrinologie, on a parlé de la maladie d'Addison. Alors, lorsque la personne se lève soudainement, encore lorsque vous êtes juste en décubitus dorsale et soudainement vous essayez de vous lever, vous allez avoir une hypotension orthostatique. Cela peut donner aussi, n'est-ce pas, une syncope. Ou encore, lors de la miction aussi, on a dit, et le problème peut aussi être psychologique, c'est-à-dire la peur, l'anxiété et aussi lorsqu'on vous annonce une bonne nouvelle ou souvent lorsqu'on vous annonce une très mauvaise nouvelle, donc avec des réactions vagales, vous allez n'est-ce pas, vous allez perdre des connaissances souvent. Et les blessures physiques peuvent être la cause aussi. Lorsque vous avez fait une chirurgie, vous avez une ponction lombaire, vous êtes en train de faire une ponction lombaire à un patient, le patient peut directement aller en syncope. Alors lorsque vous avez une ponction d'acide, lorsque un patient a de l'acide et vous voulez ponctionner de l'acide, soit à cause de la douleur ou encore à cause d'autres réflexes, le patient peut perdre, n'est-ce pas, la connaissance temporairement. Alors, cliniquement, vous allez avoir peut-être une respiration lente, vous allez avoir des extrémités froides, vous allez avoir des engourdissements au niveau des membres ou encore une diminution des réflexes au niveau des pupilles, c'est-à-dire que vous allez avoir des pupilles qui ne réagissent pas directement à la lumière. Alors, si c'est la jeune fille, il faut toujours rechercher l'hystérie aussi. Donc, pour la jeune fille, la cause, ça peut être une hystérie chez la jeune fille, peut causer une syncope. Alors, lorsque vous avez la syncope, comme en résumé, si vous avez la syncope, il faut toujours, en tout cas aux États-Unis, lorsque vous voyez les docteurs, pour la plupart du temps, ils vont essayer de voir si le problème est cardiaque ou encore si le problème est émotionnel. Et souvent, il y a des docteurs qui peuvent restimuler encore la situation et voir dans quelle situation, en quel moment précis vous pouvez avoir des syncopes. Est-ce que c'est pendant un ralentissement du rythme cardiaque ou encore est-ce que c'est pendant une accélération du rythme cardiaque? Donc le docteur va essayer de reproduire ce même processus pour pouvoir réveiller. Le malade peut encore aller en syncope, mais au plus tard vous allez quand même connaître le diagnostic de ces malades là. Alors voilà ce que j'avais à dire par rapport à la syncope. Et c'est tout simplement une perte de connaissance qui est temporaire et qui est suivie d'une récupération spontanée, mais comme on a dit, la cause c'est juste dû à une diminution du ravitaillement du sang du cerveau. Alors vous pouvez voir souvent, il peut y avoir, lorsque vous avez une insuffisance par exemple du tronc basilaire par exemple, vous allez avoir non seulement une diminution du pouls au niveau supérieur du corps, mais aussi vous allez avoir une syncope directement. Et c'est ces patients-là, la recherche de la cause ou encore le traitement de la cause et va toujours, n'est-ce pas, traiter la maladie. Alors, lorsque la cause c'est une hypoglycémie, la plupart du temps il faut alimenter le patient ou encore donner du sérum glucosé. Vous allez traiter la cause. Lorsque le problème est cardiovasculaire, il faut prendre soin du problème cardiovasculaire et vous allez guérir votre patient. Ou encore lorsque le problème c'est dû à une épilepsie ou encore à une hypotension, il faut toujours traiter la cause et vous allez voir que votre patient sera meilleur. Il faut noter aussi que lorsqu'un patient a déjà eu une syncope, ça veut dire que le patient peut, pour la plupart du temps, avoir des syncopes dans le futur lorsque le patient est exposé à la même situation et au même conditionnement aussi. Le patient peut encore, n'est-ce pas, retomber, n'est-ce pas, dans la syncope. Alors voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à la syncope et
prochainement, comment on appelle, la prochaine vidéo, je vais vous parler, n'est-ce pas, de l'infarctus du myocarde.